Bonjour et bienvenue dans la sixième partie du tutoriel consacré à la modélisation complète de la bibliothèque de Poudlard. Donc dans la dernière partie, nous avions rectifié les barreaux de nos barrières. Donc maintenant c'est bon. On a fait des petits piliers et on a également modélisé l'escalier qui est en bas. Donc là je suis sur Photoshop, c'est la miniature que vous avez dû voir sur la dernière vidéo. C'est simple, quand tout sera en vert, ah ben, on n'aura plus qu'à mettre les textures. Je pense qu'en une seule vidéo, je pourrais appliquer toutes les textures. Et ensuite mettre les livres. Donc normalement, et après faire le rendu final. Donc on va continuer un petit peu à modéliser. Donc aujourd'hui, j'ai dit que j'allais modéliser tout ce panneau ici. Voilà, moi jusque là, parce que je vois qu'après, ça, après ça change un peu. Là, c'est pas tout à fait la même chose au bout. Mais au moins jusque là, on va faire tous ces panneaux. Donc c'est reparti, on retourne dans Blender. Je vais revenir en arrière. Et on va venir sélectionner ici, je vous rappelle qu'ici j'ai mis un plan. Là on va faire Alt H pour tous les faire réapparaître. Voilà, et on a fait un plan ici qu'on va supprimer. Donc X supprimer, pour l'instant on n'en a plus besoin. Je vais aller chercher un cube, donc Shift A, alors je vais mettre, voilà, mon cube ça va être là, Shift A, Mesh Cube. Voilà, je vais décaler mon cube sur Y. Voilà, alors, là je suis un peu loin. Je vais me rapprocher, je vais mettre ça au sol. Alors, j'appuie sur CTRL pour venir le coller au niveau du sol. Je vais faire un GX pour le mettre à peu près ici. Donc là ensuite je vais venir, alors ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Ici je vais décaler comme ça et je vais prendre la flèche verte et je vais venir me coller ici qui est la place exacte de l'emplacement que l'on doit avoir. Ensuite ici je vais venir me coller à peu près ici. Enfin, faut que je vois à peu près les deux côtés. Depuis la caméra, j'appuie sur 0. Donc là, on voit bien nos deux côtés. Je vais faire un GX pour venir me coller ici. Tac. Alors là, on est au niveau du sol, donc on est très très loin en fait. J'ai un petit souci là. GX. En fait, comme là je suis au niveau du sol, pour que ça soit bien, il faudrait que je fasse un GY. Il faudrait que je sois là. Voilà. Et là, je dois faire un GX. Voilà, c'est comme ça. Ici, quand je fais un GX, je ne suis pas encore assez loin. Je vais mettre ici, le trait ici. J'ai appuyé sur tabulation, je repasse en mode edit. Je vais sélectionner avec CTRL Tab les faces. Je vais sélectionner la face qui est là. Je vais faire un GX pour venir la mettre ici. Voilà. Là, on a à peu près une porte. Voilà, sur cette face-là. Si je viens sélectionner, vous voyez, cette face, on va pouvoir représenter une porte. Ce que je vais faire, je vais la dégager tout le reste un peu plus loin pour avoir la hauteur. Donc, il faut aller très très loin pour avoir la hauteur maximum. Donc, je vais appuyer sur A deux fois pour tout sélectionner. Je vais faire un GX. Voilà, pour déplacer mon cube jusqu'à avoir la hauteur maximum. Même si je ne l'ai pas encore tout à fait bien mis. Voilà, je vais sélectionner ensuite, une fois qu'on a... Alors attendez, on va aller un petit peu plus loin. GX. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, c'est là. Tac. Je vais sélectionner la face du haut et je vais la monter. À peu près ici. Ici, il faut que je me fie à peu près à ça. Voilà, j'ai appuyé sur A.
2 fois pour tout sélectionner. Je vais faire un GX pour le replacer à son emplacement qui se trouve ici. Alors attendez, avant il faut que je vérifie une chose. Je vais refaire GX pour m'assurer que là on n'est pas bien mis encore. Donc je vais faire un GY pour me mettre ici. C'est exactement ici il faut que je sois. Je refais un GX pour me remettre à l'arrière. Voilà, je vais sélectionner la face qui est là. Je vais faire encore un GX pour m'aligner sur le trait. Alors ce que je viens de faire, je viens d'aligner ce trait là pile sur le trait, c'est de la séparation. Donc là je vais faire un petit GX pour bien l'aligner sur le trait. Que je regarde, ça c'est la bordure, c'est ce trait là. Voilà. Et ici j'ai fait pareil, je l'ai aligné. J'ai poussé mon cube plus loin pour avoir la limite supérieure ici qu'on ne voit pas dans l'image, forcément c'est trop haut. Et j'ai décalé sur GY ici pour que le bas de mon trait soit aligné sur ce dessin là. Alors une fois qu'on a fait ça, là on a l'emplacement de la première bibliothèque. Je vais pouvoir cliquer maintenant sur ça parce que ça sert à rien que ce soit si profond. On va se mettre ici. Et là, on va pouvoir commencer la modélisation proprement dite de ma bibliothèque. Donc, je vais appuyer sur 0 et je vais aller chercher des loop cuts. Donc, je vais chercher un petit loop cut ici. Je fais un petit CTRL R ici. Là, alors n'hésite pas à zoomer. Je vais faire un petit GX. De toute façon, là, c'est que GX pour l'instant. Voilà, c'est pour faire le milieu. Je vais faire un autre loop cut dans l'autre sens, donc CTRL R, je me rapproche ici, et on va le monter un petit peu au-dessus là. Tac. CTRL R juste en dessous. Tac. Ici, CTRL R. Voilà, CTRL R juste au-dessus. Voilà. CTRL R ici. CTRL R encore ici. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, je fais un CTRL R pour avoir les découpes. Là, je vais faire un autre CTRL R verticalement. Donc, on va venir s'aligner ici. Voilà. Donc si on regarde, je vais me mettre, j'ai isolé ma figure, je vais mettre en vue orthographique et 1, donc je vais cacher pour l'instant l'image. Je vais me placer l'image ici pour voir à quoi ça ressemble. Donc ici on voit qu'on a encore un problème de miroir, ça c'est dû à l'angle de la caméra. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur diviser pour voir où ça se trouve un petit peu. Ok, donc je rappuie sur diviser, CTRL 1, ou 1 plutôt, voilà très bien. J'appuie sur CTRL Tab, je vais appuyer sur Vertex, j'appuie sur A, je vais appuyer sur B, je vais sélectionner tout ceci et je vais faire un X, vertice. Vous avez deviné, maintenant je vais aller chercher un miroir. Donc déjà, première chose, j'appuie sur B, je vais sélectionner tout ceci, je vais aller chercher ici Mèche, aimanté curseur vers sélection. Je vais aller chercher le mode objet via la touche tabulation. J'appuie sur mode objet, transformer, origine vers géométrie. Objet, transformer, origine vers curseur 3D. Ensuite, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit et là je peux aller chercher un miroir ici. Voilà, ça va me faire les deux côtés en même temps. Parfait. Donc là, je vais rajouter une petite bordure parce que j'ai fait que l'axe central pour pouvoir faire le miroir. Donc là, il me faut une petite bordure. Donc CTRL R. Ici, on va venir vraiment faire une toute petite bordure. Voilà, pas plus. Ici, à l'extérieur, on va faire pareil, notre bordure. Là, CTRL R. Voilà, à peu près comme ça.
Là, je vais zoomer en haut pour me rendre compte un peu comment ça s'est fait. Alors, tout, j'ai l'impression que ce soit tout de la même hauteur. Donc là, on a telle hauteur, là aussi. Là, on en a une autre là, CTRL R. Donc ici, à peu près. Donc CTRL R pour faire la partie juste au-dessus. Voilà. CTRL R pour faire une autre bordure en haut là. CTRL R. Alors attendez, hop, on va cliquer avant. Tac, CTRL R ici pour faire la bordure ici et un autre CTRL R pour faire le haut. Pour finir une close comme ça. Donc là on est pas mal, on va faire le bas maintenant. Alors on va regarder comment ça se passe en bas. Ici on a le gros truc là et on a fait en fait en dessous on a une porte qui est un peu plus longue. Donc CTRL R qui est un peu plus longue. En dessous après on a des moulures en fait. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur CTRL R. Ouais, CTRL R. Tac, je vais le monter, je vais faire un S. Comme cela. CTRL R. Voilà, comme ça, S. CTRL R au milieu. S, diminuer. Et Alt, on va sélectionner avec, hop, je mets comme ça. J'appuie sur A, B, et je vais sélectionner tout ça. Et je vais faire un S. Alors on va cliquer ici sur troncature. Car si je regarde bien ici, on a un petit souci, même, hein, on a un petit souci. Ce que je vais faire, alors on va tout de suite revenir en arrière. J'aurais dû cliquer sur troncature avant, donc CTRL Z, je vais revenir en arrière là. Là j'ai cliqué sur troncature. Et on va recommencer. Donc là, CTRL R. Non, c'est pas là, CTRL Z. Hop, CTRL Z, CTRL R. Ici, on va faire une petite bordure S. Voilà, CTRL R. Alors là, ça doit marcher. Voilà, ça veut bien, ça fusionne, donc c'est impeccable. CTRL R. Ici, je vais venir mettre ici, je vais renfoncer un petit peu, donc je diminue. CTRL R. Juste au-dessus, je vais l'agrandir. S. Donc j'ai appuyé ensuite en dessous. A, B, et je viens sélectionner ça et je vais l'agrandir. S. Voilà, comme ça. Voilà, tout ça, c'est fait. Je vais appuyer sur CTRL Tab face et je vais tout simplement supprimer partout où on a du grillage. Toutes les faces où il y a du grillage, je vais les supprimer. Donc c'est-à-dire celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et je vais faire X face. Voilà, très bien. On va maintenant ajouter un autre modificateur. Donc là, je vais cliquer sur Rajouter modificateur. On va rajouter un modificateur solidifié. Voilà, pour faire donner une épaisseur à notre bois ici. Donc là, je vais descendre un petit peu. Et là, en maintenant la touche Shift, je vais décaler ici pour donner une épaisseur. Voilà, et on peut donner une épaisseur à notre bois sans vraiment forcer. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on a quelque chose de pas mal pour notre façade. On va peut-être ici un petit peu améliorer. Parce que je regarde, en fait, je zoome ici. Et là, on a un petit renfoncement ici, donc on va le faire. Je viens sélectionner ça, ce cube là, et je vais faire cette face plutôt. Je vais faire une extrusion vers l'intérieur, vraiment léger, pour faire un décalage. Et je vais prendre celui-là, je vais faire une extrusion cette fois vers l'extérieur. Voilà, pas plus. C'est juste pour donner une forme à nos éléments. On pourrait... Bon, on va en rester là pour la modélisation de cet élément.
Donc là, vous voyez, on a fait une bibliothèque sans trop de problèmes. Donc j'appuie sur tabulation. Ouais, tabulation, je repasse en mode objet et on va appliquer le miroir. Et le solidifier. Voilà. Voilà, j'avais appuyé ici. Je vais passer en mode solide pour voir ce que ça donne. Ben voilà, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Donc il nous manque, on a un petit souci, il faut que je gomme les moulures qui sont de ce côté, parce qu'on va maintenant appliquer un modificateur tableau pour tous les faire, pour toute la longueur. Alors si je mets un modificateur tableau maintenant, ça va nous poser un problème, parce que justement, ici, ça n'est pas droit. Donc on va le faire. Je rappuie ici sur tabulation, je repasse en mode edit. Je fais un CTRL tab, je vais passer en mode vertex. Je viens sélectionner un vertex ici. Tac. Voilà, un qui est là. Je vais faire mèche aimantée, curseur vers sélection. Comme ça, mon curseur 3D vient se mettre ici. Je vais appuyer sur Z pour passer en fil de fer. Je vais me mettre sur la vue 1. Et je vais venir sélectionner avec B tout ce qui est de ce côté là, plus celui-là, et je vais faire un SX0. Voilà. Attendez, parce que là j'étais pas. On recommence en arrière quand vous êtes. Là, il faut faire par rapport au curseur 3D. Non, c'est là. Via le curseur 3D, là je suis à SX0. Voilà, cette fois c'est bien aligné par rapport. Alors je suis en train de vérifier. Donc là c'est bon, c'est bien plat. Parfait. On va faire pareil de l'autre côté. On va prendre un des vertex qui est là. Voilà. Je vais faire aimanter curseur vers sélection. Donc on est toujours sur le curseur 3D. Je vais mettre sur la vue 1. Je vais sélectionner avec B et Shift ça. Donc en plus de ça. Et je vais faire un SX0. Voilà. On a tout aligné ici. C'est bon. J'appuie sur tabulation. Je repasse en mode objet. Je vais mettre sur la vue 0. Vue caméra. Et là je vais faire ajouter un modificateur. Désigner tableau. Donc là le tableau il est bien sur le bon côté, mais là c'est en négatif qu'il faut le mettre. Donc -1 pour que ça se répande de l'autre côté. Je vais afficher la vue de la photo. Je vais zoomer et on va faire 2, 3, 4, 5 et voilà. On en a fait 5. Si j'appuie sur Alt H, ou plutôt diviser ici, normalement on va avoir jusqu'où en fait notre caméra nous montrait la bibliothèque, et on se rend compte que tout compte fait, il y a une grosse partie qu'on ne voit pas ici dans notre caméra. Si j'appuie sur 0, ici en fait on se rend compte en zoomant un peu qu'en fait ici il y a un passage, ce que je ne m'étais pas rendu compte au départ, parce que vous voyez bien que là on a un anneau là avec une corde, et là en fait on a un passage ici qu'on ne voit pas et qu'on s'en est rendu compte grâce à cette modélisation, car on se rend compte qu'ici en fait il n'y a rien, et c'est l'angle de la caméra qui nous empêchait de nous rendre compte que ici en fait on a un passage dans lequel on va pouvoir reconstruire un petit peu quelque chose d'autre ici. Voilà. On va pas le faire parce que notre objectif final c'est de réaliser cette image, mais c'est bien pour vous montrer que cette technique peut nous permettre de nous rendre compte d'objets. Vous voyez bien que là on a bien rendu jusque là, mais on a un petit souci ici, c'est que, enfin on n'a pas un souci, mais moi je ne m'étais pas rendu compte que ça allait pas jusqu'au bout. Donc c'est la fin des 19 minutes. Ouais, bon, je vais faire que 19 minutes sur celui-là. Donc là je vais pouvoir appliquer mon tableau. Voilà.
Voilà, ma bibliothèque elle est faite de ce côté maintenant. Je vais rajouter comme d'habitude ici le fil de fer. Je vais rajouter ici aussi le modificateur fil de fer. Je vais décocher ça, je vais mettre 0,0005 et je vais pouvoir lancer le rendu comme d'habitude. Donc là, logiquement, ça devrait faire ce que je veux. Je vais m'assurer quand même. Je vais mettre ça à 25% seulement pour apercevoir ce que ça donne. Et je vais cliquer sur rendu. Donc là, 25%, c'est pour que ça aille plus vite. Normalement, je devrais avoir que les éléments que j'ai déjà modélisés et rien d'autre. Voilà. Donc j'ai bien mes piliers, mes barrières, mes bibliothèques, ma bibliothèque sur le côté. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance sur la modélisation, on avance à grands pas sur la modélisation de notre scène finale. Donc la technique que j'emploie ici, c'est la technique qui est employée au cinéma pour faire des effets spéciaux sur les films. Enfin, je vous rappelle qu'en fait ils font des films, parce que je vous rappelle qu'au départ, pour régler la caméra, c'était via l'éditeur de clips vidéo. C'est ici que j'ai réglé ma caméra. Donc c'est bien avec l'éditeur de clips vidéo. Donc là, c'est une fenêtre qui permet de lire des clips vidéo. Donc moi j'avais ouvert une image, mais on peut ouvrir des clips vidéo. Si je vais... non, ça peut être là. Si je viens chercher mon fichier vidéo, on peut bien ouvrir, par exemple, je vais ouvrir ça, ça va être un tuto, ça, enfin, je sais pas, non, je vais prendre un tuto, tac. Je peux ouvrir un clip, et là, on peut lire le clip. Si je souhaite, je peux lire le clip, là, il n'y a pas de souci. Je peux lire le clip. Là, c'est un clip vidéo qui est ici. Hop. Et on va pouvoir régler le tracking, régler la caméra. Et ça, je vous montrerai si vous le souhaitez. Et c'est à partir de cette même technique que j'emploie ici pour vous montrer comment modéliser à partir d'une photo un objet. Donc en fait, le film après, si je voulais rajouter un objet supplémentaire que vous n'avez pas filmé, il suffit de le modéliser. Et on peut le déplacer dans la scène du film alors qu'il n'a jamais été présent dans la scène. C'est comme ça que en gros Jurassic Park ils ont rajouté les dinosaures dans les scènes alors que ça n'existait pas, ou dans Le Seigneur des Anneaux ils ont rajouté les orques, tout ce qui n'existe pas dans les films, ou alors je sais pas, quand on voulait faire un raz-de-marée, ils vont pas vraiment créer un raz-de-marée. Donc on se sert de ça, on se sert des personnages qu'on filme en vrai, et après en post-production, donc ça c'est après le tournage du film, il vient dans un logiciel, peut-être pas Blender, peut-être un autre, de même genre, dans lequel on peut modéliser, parce que là maintenant dans ma scène, si je prends ma scène par exemple 3D, si je prends ma scène ici, qu'est-ce qui m'empêche de rajouter un élément dans l'image qu'on avait au départ? Je vais passer, hop, N, dans l'image qu'on avait au départ. Allez où? Tac. Pourquoi ça m'a fait ça? Attendez, je vais revenir en précédent. Oui, qu'est-ce qui m'empêche de rajouter l'image? J'appuie sur 0. Voilà. Qu'est-ce qui me pêche maintenant, une fois que j'aurai modélisé tous les éléments, parce que je peux les modéliser, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire d'une manière réaliste. Ce qui fait que là, si j'avais voulu dans un film, il y a un personnage qui passe, par exemple, dans cette scène, eh ben, je peux, bien sûr, après rajouter un monstre, une bête qui n'existe pas. Et comme tout est après modélisé en 3D, il suffit, par exemple, si je veux casser, faire tomber cette bibliothèque, eh ben, je fais tomber la bibliothèque que j'ai modélisée en 3D, et après, dans un fichier qui s'appelle dans le logiciel After Effects ou un autre, on efface la véritable bibliothèque. Ce qui fait que la vraie ne tombe jamais, mais on fait tomber que la fausse qui est en 3D, et on ne se rend compte de rien parce que tout a été modélisé avant. Voilà comment on peut
appliquer des effets spéciaux à une image. Vous avez bien vu que maintenant, moi si je fais mon rendu en fil de fer, donc mon rendu en fil de fer, ben, je l'ajoute maintenant sur, comme ici, là j'ai rajouté avec mes piliers, donc là je vais faire encore pareil après. Donc là, si je veux rajouter tout ça en fil de fer dessus, ce qui fait qu'à la fin, ben, ceux qui vont cliquer dessus vont se rendre compte que on a vraiment modélisé toute la pièce elle est en 3D. Donc à la fin, quand je vais faire le rendu final, on aura vraiment l'impression que la pièce, elle existe vraiment. C'est-à-dire, c'est le but du photoréalisme, et c'est grâce à ça qu'on peut faire des effets spéciaux au cinéma. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, cette petite explication au final. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi, je vais pouvoir lancer le rendu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Je vais mettre propriété. Voilà. Attendez, c'est là plutôt propriété. Ce que je vais faire, je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Et donc, je vais pouvoir lancer le rendu d'ici, rendu en fil de fer. Et je vais rajouter cette image que je vais sortir en PNG sur encore ma bibliothèque pour faire la partie 6 cette fois de mon tutoriel. Donc je vous retrouve très prochainement pour la partie 7. Donc dans la partie 7, on va faire... je pense qu'on va modéliser les tabourets. Voilà, on va modéliser les tabourets. Et si, parce que je pense pas qu'on va mettre trop de temps à modéliser les tabourets, il se pourrait que je rajoute la modélisation ici des rambardes. Donc la rambarde qui est là, qui est entre les deux poteaux, qui est également ici. Voilà. Alors, vous voyez bien qu'on n'est pas pile dessus, ici. Alors, c'est dû au fait que... moi, je l'ai fait par rapport à ma barrière. Si on regarde mieux là, j'ai peut-être fait ma barrière un peu trop large en fait. Il faudrait que je diminue un peu la largeur de ma barrière ici pour que ça corresponde un peu mieux. Ouais, j'ai mis... voilà. Bon, c'est pas trop grave, ça marchera quand même, parce que mon but c'est quand même pas de faire des effets spéciaux là. C'est simplement pour l'instant de modéliser cette scène de la bibliothèque d'Harry Potter de manière assez réaliste. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.